Aujourd'hui, on est vraiment gâtés. On a la chance d'être à bord d'une nouveauté chez Mathias Marine. Il s'agit du Bavaria E40, un bateau, comme vous allez pouvoir le découvrir, qui se différencie de la majorité de ce qu'il y a sur le marché présentement sur plusieurs points. Donc, bienvenue à bord, montez. Le E40 est un bateau de style trawler, équipé d'un simple moteur diesel Volvo D4 de 300 chevaux. À qui s'adresse un bateau comme un E40? Ça s'adresse un peu à tout le monde. Autant des couples à la retraite qui veulent voyager énormément, qu'une famille qui est très soucieuse sur les coûts d'opération d'un bateau d'une telle grosseur. Pourquoi je dis soucieux des coûts d'opération? Parce qu'un bateau comme celui-ci, vous allez le découvrir, est fait pour voyager de façon excessivement économique. On parle d'un bateau de type trawler qui peut atteindre une vitesse de 11 000 à l'heure, mais la réalité, c'est un bateau qu'on va passer la majeure partie du temps à naviguer entre 6 et 10 000 à l'heure, où est-ce que le maximum de son économie est équipé de réservoirs d'essence de 268 litres. Ça vous donne une autonomie d'environ 350 000 nautiques, donc très, très économique pour la grosseur de bateau. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la compagnie Bavaria, c'est une compagnie allemande, donc c'est un bateau de qualité allemand qui se compare avantageusement à n'importe quel bateau européen. Dans celui-ci, pas tous les Bavaria ont cette mentalité-là, donc il y a des bateaux de ce type standard comme on connaît tous, là. Par contre, celui-ci s'adresse vraiment à une clientèle type là, qui, comme j'expliquais plus tôt, cherche à voyager de façon très économique à une vitesse qui est quand même raisonnable. Si on regarde la première particularité du bateau, donc le poste de pilotage est complètement à l'arrière. Le gros avantage, c'est d'être capable de marier l'intérieur à l'extérieur. Donc, on est capable, quand on conduit un bateau comme celui-ci, d'être très près de l'extérieur, donc suivre une conversation, ou si le temps se gâte, ou il fait trop chaud, tout le monde peut s'en venir à l'intérieur et la personne le capitaine, n'est pas laissé seul à lui-même, donc il fait partie de la conversation. Ici, au poste de pilotage, si on regarde, même s'il y avait des gens assis dans le salon ou que des gens en train de faire à manger ou des choses comme ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une visibilité qui est incroyable et on voit au-dessus de la tête des gens qui pourraient être assis et on fait partie de cette façon-là de la conversation. On fait partie du happening, contrairement à plusieurs bateaux où est-ce que le poste de pilotage est vraiment à l'avant, mais dès que les gens commencent à faire du social, bien, les gens se retrouvent souvent dans d'autres points d'intérêt, puis le capitaine, lui, est laissé seul à naviguer. Si on regarde ici, côté rangement, on a l'endroit de rangement pour la télé. Une fois que le client va avoir choisi sa télé, c'est ici sur un système de rail qu'elle va être installée. On a accès à 2 éviers, un pleine grandeur, un petit. On a ici 2 ronds, un énorme frigidaire de type voilier, donc qui se rend vraiment jusqu'au fond. Ce frigidaire-là fait partie d'un des 3 frigidaires à bord. Le deuxième frigidaire va se situer, ce qui est de type tiroir, celui-ci, se situe ici. Souvent, c'est un frigidaire qu'on sert pour les breuvages. Et le 3e frigidaire se situe sous les marches. C'est un frigidaire souvent qu'on va se servir pour mettre des denrées pour les longues expéditions, donc auxquelles on va moins souvent avoir accès, puisqu'il est ici sous les marches, avec un rangement énorme que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Dans la configuration présente, le bateau est équipé de 2 chambres, 2 salles de bain. Il est aussi disponible en configuration 3 chambres et 2 salles de bain. On va débuter par la chambre arrière qui est ici à l'entrée. Ce qui est vraiment intéressant d'un bateau comme celui-ci, c'est pour les couples qui aiment recevoir et avoir peut-être de la famille ou d'autres couples à bord.
il y a vraiment une démarcation nette entre le quartier des invités et le quartier des maîtres. Par contre, c'est pas évident lequel que vous allez choisir pour être le quartier des invités et le quartier des maîtres, puisque les deux suites, celles avant et arrière, sont quand même très luxueuses. Je vais vous faire le tour. Donc, la suite arrière, dans la configuration qui est ici, fait la largeur du bateau. On descend les marches, ce qui nous donne accès à la première salle de bain. Souvent, les propriétaires d'un bateau tel que celui-ci vont décider de garder la cabine arrière comme pour eux et laisser la cabine avant qui est la master pour les invités. Vous allez comprendre pourquoi en voyant à l'intérieur. C'est que plutôt qu'avoir deux portes ici et deux cabines, dans cette version-ci, on a une cabine pleine, largeur. Donc, on a une cabine pleine largeur qui donne énormément d'espace. Si vous regardez ici, on a 6 pieds 4 de dégagement qui est sur les côtés. On a environ 4 pieds et demi de dégagement, ce qui vous permet, même assis, pour une personne de grandeur standard, il y a énormément de rangement. Donc, garde-robe pleine grandeur avec du rangement. Vous avez d'autres rangements ici au pied du lit. Un autre garde-robe sur l'autre côté. Ainsi que 3 compartiments de rangement pleine grandeur. Un autre fait à noter, vous avez 2 hublots qui peuvent s'ouvrir pour la ventilation. Et vous avez évidemment des stores là, pour l'intimité et pour noircir la cabine au besoin. Le bateau est équipé de 4 systèmes de climatisation et de chauffage. La raison est bien simple. Bavaria voulait vraiment à tout prix éviter tout ce qui est effet de serre dû à la grande superficie des vitres, qui ont vraiment misé sur avoir un système beaucoup plus puissant que la moyenne pour un 40 pieds. Ce qui permet, oui, quand il fait beau, de tout ouvrir, d'avoir de la ventilation, ces choses-là, mais s'il fait trop chaud, ça permet également de naviguer en fermant tout et en restant à l'air climatisé. La cabine avant est faite un petit peu différemment. On a la master qui est au centre. Et ici, à bâbord, on va avoir accès à la salle de bain et à tribord, une douche qui est séparée. C'est pour cette raison que beaucoup de gens vont quand même prendre la cabine arrière. Beaucoup de propriétaires d'un bateau comme celui-ci vont prendre la cabine arrière comme cabine personnelle puisqu'elle est plus grande que celle à l'avant. Et tout simplement se servir, tout le monde va se servir de la même douche qui est ici à tribord. Et la salle de bain de bâbord va souvent servir de salle de bain commune pour tous les invités là, quand on reçoit à bord. Derrière ici, on a la deuxième salle de bain. Même chose. On peut noter aussi le plancher en teck véritable. Comme je vous disais, c'est un bateau de qualité allemande, donc pour ceux qui connaissent les véhicules allemands, ces choses-là, ça vous donne une idée. On est maintenant rendu dans la cabine avant. La cabine avant, qui donne un lit double, ou si jamais vous avez un couple ou des enfants ou des choses comme ça, ou des adultes, excusez, qui ne sont pas nécessairement un couple, mais il y a toujours possibilité de faire 2 lits simples. C'est un lit de type ciseau qui peut se séparer. On peut noter aussi la qualité des foams dans ce bateau-là. C'est de la mousse mémoire, donc pour assurer, dans le fond, des nuits de qualité. Donc sur les deux côtés, on a de très grands garde-robes. Évidemment, étant un bateau qui est fait pour souvent faire de la longue distance ou pour les gens qui s'en servent comme chalet, vivent à bord, ces choses-là, il y a énormément de place de rangement. Si on regarde un autre endroit de rangement, se trouve ici. OK. Vous avez des trappes d'accès pour les pompes de cale, les pompes de douche, ces choses-là. Vous donnez une idée du rangement. Je pense que c'est peut-être la meilleure façon de vous donner l'idée du rangement qu'il peut y avoir ici. Donc, il y a la possibilité de mettre beaucoup
de caisses d'eau, de caisses de liqueur, de caisses de... et si quelqu'un voudrait avoir un système de laveuse-sécheuse, évidemment, c'est ici qu'on viendrait l'installer. Vous avez finalement accès au 3e frigidaire qui équipe le bateau. Je vous ai parlé un petit peu plus tôt de l'économie du Bavaria E40. Dans le fond, c'est un bateau qui a une consommation d'environ 4,5 litres au 100 à 6 000 à l'heure. 6 nœuds, excusez. Donc, ce qui va vous donner, mettons, quoi, 8-9 000 à l'heure. À 10 000 à l'heure, c'est un bateau qui consomme 8 litres au 100. Donc, pour un 40 pieds, tous ceux qui ont des bateaux vont comprendre que c'est moins... C'est un 5e des consommations qu'on est habitué, là, même à ces vitesses-là. D'où le fait que, malgré, on parle d'un réservoir de 268 litres, donc un bateau qui va coûter peut-être 350 $ à remplir, on est capable de faire 350 000 nautiques d'autonomie. Donc, c'est pratiquement 1 pour 1 là, en 1000 nautiques, là, 1 $ pour 1 000 nautiques. C'est facile à calculer. Le poste de pilotage, comme je vous disais, qui rappelle les voiliers. Ce qu'on regarde, le bateau est équipé de propulseurs avant et arrière, donc bow thruster, stern thruster, et de commandes électroniques pour la motorisation, qui est un simple moteur avec un gouvernail. On a une très grande roue, la roue qui est capée de Suède, là, qui est quand même une roue de très bonne qualité. Puis on a une visibilité sur 360 degrés. Quand on pilote, on voit sur les côtés, à l'arrière et à l'avant, ce qui nous permet là, vraiment de naviguer de façon excessivement plaisante. En dernier, si jamais vous avez plus d'invités, évidemment, quand on fait le tour, Bavaria ont pris la décision de ne pas mettre ce qu'on connaît tous, les fameux rideaux tout le tour. C'est plutôt des rideaux qui se snappent pour ne pas obstruer la visibilité du capitaine et garder le fameux effet d'être à l'intérieur, à l'extérieur, en tout temps. Par contre, on peut réussir à tout obstruer ça. Il y a des rideaux à l'arrière et on peut s'en servir comme 3e cabine ou 4e cabine en version 3 cabines, puisque la table ici s'abaisse de façon assez facile et il y a un coussin de remplissage qui va aller s'insérer ici pour faire un autre lit pour 2 personnes. Les 2 dernières choses à vous montrer, c'est vraiment l'accès à la motorisation qui se fait à l'arrière sous le poste de pilotage. On descend les marches et on a accès ici. Donc, c'est un accès qui est très facile pour faire la vérification quotidienne. On a ici la génératrice, le moteur, vérification des huiles. Et c'est également ici qu'on va avoir accès au panneau électrique, gestion de la génératrice, ces choses-là. Toutes les tanks à eau chaude. Puisque la motorisation étant mise au centre du bateau, une bonne attention a été faite à tout ce qui est insonorisation pour être sûr de demeurer silencieux. La dernière des choses, quand on parle de rangement, évidemment, tous les endroits dans le plancher, il y a beaucoup de rangement. Il y a également ici, sous les marches, qui sert présentement pour mettre notre équipement de sécurité. Donc, c'est ce qui termine notre petit tour du Bavaria E40. Mais je vous invite à venir le découvrir beaucoup plus en détail chez Mathias Marine. Bateau en bas de 600 000 $ est disponible également en version fly pour ceux qui voudraient avoir un 2e étage et une conduite en haut. C'est disponible dans ce modèle-là. Donc, venez le découvrir chez Mathias Marine.